Ces autorités iront saluer le drapeau, puis le vice-amiral d'escadre Dutrieux passera les troupes en revue, accompagné par le général d'armée Cavoli. À mon commandement, Yarmouk! Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, vers 23 h, dans Sainte-Mère-Église occupée, les pompiers et la population combattent l'incendie qui ravage une maison en face de l'église. Bientôt, le vrombissement de moteurs d'avion se fait entendre. Quelques sticks de la 101e division aéroportée sont les premiers à toucher le sol de la commune vers 0h30. Une heure plus tard, des éléments de la compagnie F du 505e régiment d'infanterie parachutiste sautent par erreur sur le bourg. La place de l'église devient brièvement un champ de bataille. Peu après 2 heures,
Tout le 505e régiment est au sol. Le 3e bataillon du lieutenant-colonel Croze investit Sainte-Mère-Église vers 4 heures. À 4h30, le drapeau américain est hissé sur la façade de la mairie. Les parachutistes du lieutenant-colonel Croze établissent alors des positions défensives au sud du bourg. Le 2e bataillon, dirigé par le lieutenant-colonel Van der Voort qui s'est brisé la cheville à l'atterrissage, installe un verrou défensif au nord à Neuville-au-Plain. Le 1er bataillon du major Kellam se dirige vers la Fière. À partir de 9h30, les contre-offensives ennemies sont lancées, appuyées par des tirs d'artillerie qui prélèvent un lourd tribut sur la population de Sainte-Mère-Église. Toute la journée du 6, les parachutistes subissent les attaques de l'ennemi. L'appui-feu de la force navale disperse les concentrations ennemies au nord de Sainte-Mère-Église. Les défenses tiennent bon. Durant la nuit du 6 au 7, les parachutistes repoussent toutes les tentatives ennemies. L'arrivée des chars du 746e bataillon débarqué à Utah Beach permet de refouler l'ennemi vers le nord, vers Montebourg. À minuit le 7 juin, les parachutistes de la 82e division aéroportée tiennent une ligne qui va d'Asville au Merderet. La dure bataille pour Sainte-Mère-Église est gagnée. Allocution de M. Hollet, maire de Sainte-Mère-Église. Mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs les élus, messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, civil and military authorities, ladies and gentlemen, elected officials, gentlemen, veterans and flag bearers, ladies and gentlemen. C'était il y a 77 ans. À cette heure, le 6 juin 1944, Sainte-Mère-Église subissait une contre-attaque allemande destinée à repousser nos libérateurs descendus du ciel quelques heures plus tôt. De jeunes parachutistes de la 82e et 101e Airborne avaient déjà perdu la vie au bord d'un fossé, au pied d'un mur, sur une route, dans un arbre ou bien sur la place devant vous. Ces hommes perdirent la vie en pleine jeunesse et sans jamais savoir si leur sacrifice avait servi à quelque chose. Il leur importait peu de savoir. Ils y croyaient et cela leur suffisait pour se lancer dans la bataille avec un courage indéfectible. Ils ont traversé l'Atlantique, déterminés à accomplir leur mission, et quel qu'en soit le prix. Leur objectif était de libérer le monde de l'horreur nazie, et pour cela, ils étaient prêts à faire don de leur vie. Pendant que nos libérateurs se préparaient pour le jour J, d'autres, en France, œuvraient dans l'ombre avec le même objectif. Des femmes et des hommes, guidés par leur patriotisme, résistaient à l'ennemi. Là encore, c'est le courage et la détermination qui les guidaient. Là encore, au prix de leur vie pour certains d'entre eux. Pour la plupart, ils n'étaient même pas armés. Ils n'avaient donc aucun moyen de se défendre s'ils étaient identifiés et arrêtés par l'occupant. Les noms les plus connus ne sont pas forcément les noms des plus braves. Sainte-Mère-Église avait son réseau de résistants. Il était commandé par un homme dont malheureusement j'ai peu entendu parler. Et pourtant, que le nom de Pierre Maury marque nos mémoires. Pierre Maury était le commandant du réseau de résistance de Sainte-Mère-Église. Grâce à des hommes comme lui et son réseau, les Alliés ont pu précisément savoir où se trouvait l'ennemi, où se cachait leur armement. Ces patriotes, débordant de courage et de détermination, ont participé indéniablement au succès de l'opération Overlord. Ne les oublions jamais eux aussi. C'est la deuxième fois que la pandémie empêche les habitants de Sainte-Mère-Église de venir se rassembler avec nos amis américains pour honorer nos libérateurs. Je suis leur porte-parole. Sachez combien ils sont peinés, combien ils sont frustrés de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Sachez que malgré cette contrainte, ils sont avec nous en ce moment, en suivant en direct cette cérémonie au moyen des réseaux sociaux. Ils commémorent avec nous depuis chez eux. Ils reviendront dès que les restrictions seront levées, encore plus déterminés à ne jamais laisser l'histoire du 6 juin 1944 partir dans l'oubli.
Que les représentants des États-Unis d'Amérique ici présents transmettent le message suivant à leurs compatriotes. Rien ni personne ne viendra altérer l'amitié que les habitants de Sainte-Mère-Église ont pour les Américains. Sainte-Mère-Église et les États-Unis d'Amérique sont unis par l'amitié à jamais. This is the second time that the pandemic has prevented the citizens of Sainte-Mère-Église to coming here with our American friends to honor our liberators. I am their spokesperson. Know how sad they are, how frustrated they are at being able to be with us today. Know that despite this constraint, they are with us at the moment by following the ceremony live through social networks. They commemorate with us from home. They will return as soon as the restrictions are lifted, even more determined never to let the story of June 6, 1944 be forgotten. May the representative of the United States of America present here convey the following message to their compatriots. Nothing and no one will alter the friendship that the citizens of Sainte-Mère-Église have for Americans. Sainte-Mère-Église and the United States of America are united in friendship forever. As a former military paratrooper, I cannot close this speech without saying the words that unites the paratroopers. He has such a place here, c'est Airborne. May God bless America. Vive l'amitié franco-américaine et maintenant l'amitié franco-allemande. Vive la liberté et vive la France. Allocution de M. Wesley, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en France. Monsieur le préfet de la Manche, Monsieur le président du département de la Manche, Monsieur le maire de Sainte-Mère-Église, Monsieur le préfet maritime, General Cavoli, Monsieur le vice-président du comité de débarquement, Monsieur le président des Amis de American Veterans, Mesdames et Messieurs, je vais commencer avec un petit mot pour mon compatriote. I am honored to be here with servicemen from the United States, and I'm honored particularly to stand on what I know to be the most hallowed ground for paratroopers everywhere, and to share this moment with the soldiers of the 82nd, the 101st, and I believe the 173rd, who have joined us here on this very special commemoration. Thank you. Sainte-Mère-Église occupe une place particulière dans le cœur des Américains. Il existe peu d'endroits au monde qui représentent avec tant de force les sacrifices auxquels des amis sont capables de consentir lorsque l'un d'entre eux est en danger. Aujourd'hui, 77 ans ont passé depuis les Alliés ont débarqué sur les plages de Normandie et le parachutiste est descendu ici. Mais nous n'avons rien oublié de cet instant où s'est joué le destin de nos nations. Après des mois d'entraînement, 160 000 soldats posent le pied sur le sol de Normandie. Ils sont attendus par le feu, l'acier et le sang. Et ils le savent. Ils le savent, mais ils avancent
parce que de leurs actes héroïques dépend l'avenir du monde. John Steele et ses compagnons de 82e division ne le savent que trop bien. Même au milieu du corps de leurs frères d'armes, ils avancent. Ils reprennent le terrain que la tyrannie et la violence avaient arraché à la liberté. Sa valeur était bien plus que de mots pour ces hommes. Elle donnait un sens à leur vie. Le rendre hommage honorait leur incommensurable courage, c'est nous rappeler les raisons et les valeurs pour lesquelles ils se sont battus loin de leur famille et de leur patrie. La France est notre plus vieil allié et nous, Américains, sommes profondément reconnaissants des honneurs qu'elle a toujours rendus aux enfants des États-Unis et qu'elle continue de rendre aux hommes et aux femmes qui ont servi et sont tombés pour elle. Cette cérémonie, les cérémonies comme celle-ci sont bien plus que des commémorations. Elles nous poussent à consacrer toute notre énergie à la défense des valeurs qui ont fondé nos nations, partout où elles sont menacées et à nous en porter garante. Les exploits du débarquement, les exploits des hommes qui débarquent ce jour en 1944 sont la preuve que rien n'est impossible pour deux alliés déterminés. Vive la France, vive les États-Unis d'Amérique et très longue vie à l'amitié franco-américaine. Et je vais ajouter aussi Airborne. Merci. Nous allons maintenant rendre hommage aux morts en procédant à un dépôt de gerbes qui sera suivi d'une minute de silence, puis des hymnes nationaux américains et allemands suivis de la Marseillaise. Je vous demande de bien vouloir vous lever et vous découvrir jusqu'à la fin des hymnes nationaux. Dépôt de gerbes. Au mort!
Le vice-amiral d'escadre Dutrieux et le général d'armée Cavoli vont saluer les troupes. Les autorités principales quitteront ensuite la cérémonie après avoir salué les drapeaux associatifs.